Bonjour, bienvenue dans la chaîne Superprof. On propose aux élèves de la première année baccalauréat un cours sur concentration et solutions électrolytiques. Structure d'un solide ionique. Par définition, un solide ionique est constitué d'anions qui sont chargés négativement et de cations qui sont chargés positivement. La disposition de ces cations et des anions, c'est une disposition bien régulière dans l'espace formant une structure solide qu'on appelle cristal. Comme ce que vous voyez sur la figure. Vous avez un assemblage d'atomes, les unes à côté des autres. Elle est caractérisée par une nature gravitationnelle qui assure la cohésion de votre solide ionique. Dans un solide ionique, chaque ion est attiré par les ions de signe opposé. Comme vous voyez ici, vous avez l'ion Na+, qui est entouré par les ions Cl- et l'ion Cl- qui est entouré par les ions Na+. Un solide ionique est toujours électriquement neutre, c'est-à-dire la charge totale est zéro. Les charges négatives des anions et les charges positives des cations se compensent. Par exemple, dans le chlorure de sodium NaCl, le chlorure de sodium est composé d'un ion sodium positif pour un ion chlorure négatif. Plus une charge, moins une charge, ça vous donne 0. Donc la structure, ici la cohésion du cristal est assurée grâce à ces ions positifs et négatifs. Comme vous voyez sur la figure, vous avez votre sodium qui est entouré par les 6 chlores. Et là, vous avez un chlore qui est entouré par 6 ions Na+. Ce qui va vous donner un cristal disposé dans les 3 dimensions de l'espace d'une manière bien organisée sous forme cubique. Bon, comme vous avez vu, vous avez un ion sodium qui est entouré par 6 ions chlorure et chaque ion chlorure est entouré par 6 ions sodium. La notion de molécule polaire, on parle ici de l'électronégativité. Soit par exemple une molécule AB qui peut mettre en commun un doublet d'électrons entre le A et le B. Ça constitue ce qu'on appelle une liaison covalente et qu'on note avec un tiret. Donc l'électronégativité est une grandeur qui traduit l'aptitude de l'atome A à attirer vers lui le doublet d'électrons qu'il associe à l'autre atome B dans une liaison covalente. Plus l'électronégativité d'un atome est élevée, plus celui-ci attire le doublet de son côté. Donc l'électronégativité d'un atome traduit sa capacité à attirer à lui le doublet d'électrons d'une liaison dans laquelle elle est engagée. Dans une liaison AB, si l'atome B est plus électronégatif que l'atome A, le doublet liant est plus proche de l'atome B que de l'atome A. L'atome B possède alors une charge partielle négative qu'on note généralement delta-, et l'atome B possède une charge partielle qu'on note delta+. La liaison AB est dite polarisée. On parle d'atomes polarisés comme c'est dans l'exemple de la molécule HCl. Regardez votre doublet électronique qui
qui existe et qui forme la liaison covalente entre l'hydrogène et le chlore, qu'on va entourer ici en rouge, elle est plus déplacée du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Parce que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc il va porter une charge négative. L'atome de chlore va porter une charge négative. La même chose ici dans votre molécule d'eau. Regardez la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène. Le doublet électronique est déplacé du côté de l'oxygène parce que l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Dans la molécule d'eau qui a la forme coudée, ce doublet est déplacé vers l'oxygène qui va devenir négatif. La même chose de l'autre côté, la liaison OH, ce doublet est déplacé vers l'oxygène qui devient négatif. Donc vous aurez deux charges négatives du côté de l'oxygène. Par contre, les atomes d'hydrogène, ils portent une charge positive qui rapporte le noyau tout simplement. On recommence encore une fois. Votre doublet qui est déplacé du côté de l'oxygène, car l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. La même chose de l'autre liaison entre O et H. Le doublet est déplacé vers l'oxygène qui porte une charge négative. Donc au total, vous aurez deux charges négatives du côté de l'oxygène. Et le barycentre des charges négatives, qui est tout simplement l'atome d'oxygène, ne coïncide pas avec celui des charges positives, qui est le milieu de la distance entre les deux atomes d'hydrogène. On revoit encore une fois ici votre molécule HCl, où votre doublet électronique qui assure la liaison est déplacé du côté du chlore. Donc ce doublet il sera déplacé vers le chlore car il est plus électronégatif. Par conséquent, le chlore portera une charge négative. Donc ce qui reste à votre atome d'hydrogène, c'est son noyau, et le noyau il est chargé positivement. Donc globalement, ça vous donne une molécule polaire qui a deux pôles, comme ce qui a été fait sur votre molécule H2O. Bon, je vous laisse le temps de réfléchir et de revoir ce qui se passe. Là encore, j'explique que la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène est assurée par un doublet électronique. Ce doublet électronique est déplacé du côté de l'oxygène. Donc l'oxygène va porter une charge négative. Il reste pour le noyau, il reste pour l'hydrogène son noyau qui est chargé positivement. La même chose de l'autre côté de la deuxième liaison OH. Le doublet va se déplacer du côté de l'oxygène qui va devenir encore une fois négative. Et l'hydrogène trouvera seulement son noyau qui est chargé positivement. Bon, sur cette molécule coudée de la molécule d'eau, vous aurez deux liaisons OH dont la molécule globalement porte deux barycentres. L'un à côté de l'oxygène, c'est négatif de delta moins, et un au milieu de la distance entre les deux atomes d'hydrogène, de delta plus. Donc ça vous donne une molécule polaire. Cette notion d'électronégativité, vous pouvez la maîtriser sur votre tableau périodique. Plus vous allez vers la droite, plus l'électronégativité augmente. Ça veut dire que les éléments les plus électronégatifs, vous les trouviez toujours à la droite, en partant de la gauche vers la droite. Et aussi en partant du bas vers le haut. Bon, vous avez deux flèches, l'une qui ira à droite, l'une qui va du bas vers le haut. Ça veut dire que les éléments les plus électronégatifs se trouvent à la droite de votre tableau périodique. Plus on va vers la droite, plus l'élément est électronégatif. Et plus on va du bas vers le haut, cette électronégativité augmente. Le cours est terminé. J'espère que vous avez bien maîtrisé cette notion de polarité des molécules.
À un prochain cours, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. Merci pour votre attention. À bientôt.